Raphaël Cherrier, bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Vous êtes le fondateur de QSit et vous allez tout de suite nous expliquer de quoi il s'agit puisque vous avez 3 minutes pour nous convaincre. À vous de pitcher. Bonjour, donc effectivement je suis le président de QSit. Donc QSit d'abord ça signifie Quantified Cities, ce qui signifie qu'en fait on cherche à faire pour les villes ce que le Quantified Self fait pour les gens. C'est-à-dire qu'on mesure en fait le pouls de la ville à partir des nombreuses données qui sont collectées et produites par les systèmes urbains. Et en premier lieu, donc, on s'intéresse à la mobilité, c'est-à-dire à essayer de prédire en fait, comment les gens vont se déplacer en ville, et quel que soit le mode de transport. Donc ça peut être par exemple prédire combien de temps vous allez mettre à trouver une place de stationnement si vous essayez de vous garer maintenant à Châtelet. Ça peut être également prédire est-ce que vous allez trouver un Vélib dans un quart d'heure en bas du studio, et si vous avez déjà un Vélib, est-ce que dans une demi-heure vous allez pouvoir le raccrocher. Et donc une fois qu'on est capable en fait, d'avoir cette boule de cristal sur les différents modes de transport en commun, ce qu'on fait, c'est qu'on propose en fait d'optimiser l'exploitation de ces systèmes. Par exemple, les Vélib déplacent, pour le système de Vélib, on est obligé de déplacer des vélos en camionnette. Et ça, c'est quelque chose qu'on optimise. On a montré qu'on pouvait améliorer significativement l'efficacité de ce genre de système en fait, en utilisant en fait, beaucoup de data qu'on collecte, des données contextuelles, de la météo, des événements spéciaux, etc., pour avoir des stratégies optimales. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est notre application CityPark. Donc, CityPark, c'est une application donc, qui est dédiée pour l'automobiliste. On va la voir apparaître. Ouais. Et donc CityPark, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle calcule, en utilisant toutes ces données contextuelles, donc comme je vous disais, la météo, les événements spéciaux, la circulation, également des données qu'on collecte via les utilisateurs qui le veulent bien, en les géolocalisant, pour savoir combien de temps chacun a mis à trouver une place de parking. Et on croise toutes ces données et on prédit combien de temps on va mettre à trouver une place de parking dans chacun des quartiers de Paris. Ce qui fait que l'automobiliste, en fait, une fois informé, peut choisir, si on lui dit par exemple qu'il va falloir une demi-heure pour trouver une place de stationnement dans ce coin-là, soit il essaye de se garer un peu plus loin, on lui dit qu'en fait il faut qu'un quart d'heure et il termine à pied ou en Vélib, soit au contraire il va directement au parking souterrain, et on récupère également sur Bordeaux, puisque c'est disponible en open data, le nombre de places qui restent en temps réel, ce qui signifie qu'on peut lui garantir quand il arrive qu'il va avoir une place dans son parking. Voire même on peut faire un petit peu de prédictif pour anticiper qu'en fait, le temps qu'il arrive dans une demi-heure, s'il ne veut pas utiliser son portable au volant, ce qui est souhaitable, il aura toujours une place au parking souterrain. Alors, quel est votre business model ? Alors, pour le moment, notre business model, sur tout ce qui était... On a commencé, la startup a 1 an. Donc, depuis 1 an, on avait fait beaucoup... on s'était concentré sur tout ce qui était vélo en libre-service. On travaille en B2B, en fait, avec les opérateurs de transport. Pour ce qui est de CityPark, et derrière, en fait, donc on a cette application mobile, bien sûr, qui sert à la fois à collecter des données, à montrer l'intérêt du produit, et puis après, faire une application grand public. Mais derrière, on commercialise aussi également des moteurs prédictifs, c'est-à-dire qu'on serait capable, par exemple, d'intégrer dans une voiture collectée ce temps de recherche de place. Ce qui signifie que par rapport à un TomTom qui va vous dire il faut 25 minutes pour aller là, on dit ok, il fait 25 minutes pour aller là, mais si vous cherchez à vous garer en voirie, c'est 20 minutes de plus. Et donc, on a en fait le vrai temps jusqu'à votre destination. Et on inclut également le trajet à pied jusqu'à votre destination si nécessaire. Messieurs, vous pourriez... Alors, typiquement, ce genre de start-up, c'est plus des concurrents ou au contraire des partenaires ? Au contraire, c'est très intéressant. On voit que c'est le prolongement naturel de nos applications. Et Valeo, d'ailleurs, vient de prendre une grosse participation dans un fonds, Cathay Capital. On a pris 22 millions d'euros, justement pour être capable de financer ce type de start-up dans le monde entier. Vous avez le Symetric chez Renault, on est aussi rentré dans un fonds qui s'appelle Partech Venture, et bien entendu, toutes ces applications-là peuvent aussi participer à simplifier la vie des clients, donc c'est très, très intéressant. Alors vous êtes combien à travailler chez QSit ? Alors pour le moment, on va être, à partir du 1er octobre, on sera donc demain 7 en CDI, et puis on a 2-3 stagiaires. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Raphaël Cherrier, merci infiniment. On passe tout de suite au clin d'œil de la semaine.